Salut YouTube! J'ai testé pour toi les extensions de cils que voici. Si tu veux avoir des conseils pour l'entretien des extensions de cils ou si tu veux des petites astuces pour aider tes cils naturels à pousser et avoir plus de volume, je donnerai quelques petits trucs à la fin de cette vidéo. Donc, reste jusqu'au bout si tu veux avoir les petites astuces. Sinon, tu vas louper ça. Oui. Alors, retrouvons Audrey qui va sublimer notre regard. Mais d'abord, générique. Salut Audrey, Salut, comment ça va? bah, écoute, ça va bien, merci. Je crois qu'il y a plusieurs méthodes que toi tu pratiques. Oui, 4 à peu Ok, près. On a d'accord. le Silacil, donc, qui correspond à un effet naturel mascara. Donc on applique une extension sur un cil naturel, donc ce qui donne cet effet un peu d'épaisseur. Après on a la pose mixte, donc c'est un mélange de Silacil et de volume russe à l'aide de bouquets. Donc, et après on a le volume russe, donc là ce sont que des bouquets. Donc là on va vraiment chercher un résultat assez fake entre guillemets ou très chargé. Quelqu'un qui veut vraiment jouer sur l'intensité de ses cils, là on va pouvoir multiplier sa base ciliaire jusqu'à 7 fois. Ok, d'accord. Oui, par exemple, peut-être les personnes qui font de la scène, qui sont un peu artistes ou ce genre de choses. Tout à fait. Et la dernière pose qui est sortie il y a très peu de temps, c'est la pose Fox Eyes. Ce sont des extensions en forme de L, donc qui permet vraiment de créer un effet eyeliner sur le ras de cils. Bon, merci pour cette petite explication, Je c'était t'en vraiment prie. très très intéressant. Avec plaisir. Et puis là, je crois qu'on va passer au vif du sujet. Voilà, ça va être ton tour. Là, Audrey va m'installer, puis elle va me shampouiner les cils avec un produit spécial avant de commencer à réaliser pour moi ces petites extensions. Alors bon, la colle irrite un petit peu les yeux, mais elle m'avait prévenu, donc il faut bien garder les yeux fermés jusqu'à ce que la colle s'évapore. Et ensuite, eh bien, c'est terminé. Et attention, voici la différence entre mes cils d'avant. Donc là on voit qu'ils sont tout roux, tout transparents. Bon, ils ont l'air très très courts. Et puis ben voilà, avec les extensions de cils, ça change vraiment tout. Alors on a l'impression que les extensions sont beaucoup plus longues que mes cils naturels. Elles sont un peu plus longues, mais c'est surtout qu'elles sont colorées, donc on les voit. Alors que les vrais cils, bah on les voit pas tout simplement les gars. Mais il y a vraiment une grosse différence. C'est incroyable. En fait, ça me fait vraiment le même effet que quand je mets du mascara, tout simplement. Là, on voit de face. Donc là, vous voyez que j'ai les yeux rouges. Non, je n'ai pas consommé de substances illicites. Mais comme je vous disais, la colle a tendance à picoter. Rassurez-vous, l'irritation disparaît vraiment très rapidement. Donc là, je suis en train de rentrer chez moi après ma petite pause d'extension de cils. Bon, je vous en dis plus après, mais là, je rentre tranquillement chez moi. C'est le moment où je vous donne quelques astuces et puis mes impressions par rapport à cette petite expérience. Concernant le prix, déjà, il faut savoir que pour se faire poser des extensions de cils, ça coûte en moyenne entre 70 et 150 euros. Pour la première pose, au bout de 3 ou 4 semaines, vous y retournez, vous faites des petits remplissages là où les cils sont tombés, parce qu'ils vont forcément tomber à un moment donné. Donc les remplissages, en fait, ça vous coûte moins cher. Je pense que les prix sont différents selon où vous allez, bien sûr. Quand vous faites poser des extensions de cils, surtout, il ne faut pas les mouiller pendant 48 heures. Sinon, ils vont mal se coller, ils vont se décoller, ils vont se nouer, ça va pas être terrible. Donc voilà, ne les mouillez pas pendant 48 heures juste après la pose. Ensuite, il faut savoir que il faut éviter tout ce qui contient de l'huile.
Donc y compris les démaquillants qui contiennent de l'huile, il faut surtout les éviter. Passez à l'eau micellaire. Ou sinon, vous faites comme moi j'ai acheté une petite mousse. C'est voilà, c'est une petite mousse qu'on passe comme ça avec le pinceau, tac tac tac. Et après on rince et voilà, ça nettoie et ça évite de les décoller ou de mettre des produits qui sont pas adaptés. Donc ça c'est plutôt cool, ça coûte pas très cher non plus d'acheter cette petite mousse. Alors chose importante, il faut bien démêler en fait vos cils au moins une fois par jour. Alors en général on vous offre cette petite brosse avec à votre première pause. Euh, ouais, faut bien l'utiliser, il faut bien les peigner en fait au moins une fois par jour, tous les jours. Et systématiquement quand vous sortez de la douche et qu'ils ont été mouillés parce que ça va les nouer, il faut vraiment faire attention à ça. Et même si vous vous maquillez pas, en fait, il faut les shampouiner en fait avec la petite mousse, le petit produit spécial, ou même juste avec de l'eau micellaire, en fait, il faut les nettoyer au moins tous les 2 3 jours, même si vous vous maquillez pas. Moi, personnellement, je le fais tous les soirs. Je trouve que c'est important. Euh, alors moi, je vous recommande, quand vous allez vous faire poser ces extensions, de demander à la personne le matériau, le composant. Par exemple, les miennes, elles sont en soie et donc c'est naturel. Je trouve que c'est mieux. Déjà, bon, ça limite quand même les réactions. Bon, après, ça dépend aussi de la colle, hein, bien sûr, mais ça limite quand même les réactions parce que vous allez quand même garder ça tous les jours, quoi. Donc, faut bien faire attention à ça. Et puis, au niveau de l'environnement, bon, c'est quand même mieux d'avoir un truc naturel, je pense, qui va se désagréger plus facilement dans la nature, une fois que les cils seront tombés, hein, tout simplement. Faites bien attention aussi chez qui vous allez, il faut que l'hygiène soit irréprochable parce que c'est quand même un truc qui touche votre œil, donc faut pas mettre n'importe quoi dessus. Maintenant, je vais vous donner aussi des petites astuces pour les personnes qui ont soit pas envie, soit pas les moyens de se faire poser des extensions, mais qui ont envie d'avoir plus de volume ou des cils plus longs. Il y a plein de petites astuces naturelles auxquelles on peut avoir recours. Par exemple, l'huile de ricin, on peut s'en mettre avec un petit pinceau, se badigeonner les cils d'huile de ricin tous les jours. Ça stimule la pousse, ça les gaine un peu. L'aspect est un peu gluant, c'est pas très très agréable, mais on peut le diluer. Moi je le dilue par exemple, je fais un petit mélange avec de l'huile de coco ou avec de l'huile d'avocat aussi. Euh, Sinon, on peut aussi tout simplement juste utiliser de l'huile de coco. Par exemple, quand on se démaquille, alors il ne faut pas le faire quand on a des extensions, mais avant d'avoir des extensions, moi je me démaquillais avec de l'huile de coco. Du coup c'est naturel, c'est cool et c'est vrai que ça démaquille vraiment bien. Il faut avoir une lingette après, mais l'huile de coco, ça va avoir tendance à les gainer en fait et à bien les nourrir et donc à éviter qu'ils tombent tout simplement. Ça va remplir les brèches en fait, comme si ça les réparait en quelque sorte. Voilà l'huile de coco. On peut trouver également des petits sérums de pousse. Ça c'est le Nanolash. Qui est bien. C'est une copine qui me l'avait recommandé, mais il y en a d'autres en fait, il y a plein de marques qui les font. C'est vrai que quand j'en utilisais, j'ai vu vraiment la différence. C'est pas miraculeux, mais il y a quand même une différence. C'est vrai qu'ils sont plus longs, un peu plus fournis, un peu plus épais. Donc c'est quand même pas mal. Et d'ailleurs, même si vous n'avez pas d'extension de cils, moi je vous recommande quand même vivement, si vous voulez les faire pousser davantage, euh, tout simplement les nettoyer tous les jours pour bien qu'il n'y ait pas de dépôts de pollution qui restent dessus ou de sébum qui les étouffe. Euh, c'est bien de les nettoyer quand même tous les jours, quoi. Surtout si vous utilisez un sérum pour les faire pousser, faut bien nettoyer avant d'en remettre dessus, ce qui est normal, quoi. Et puis, un petit conseil, hein, arrêtez de pleurer, hein. Si vous pleurez tous les jours pour un garçon ou pour une fille, ou une personne non genrée, hein, qui sait, c'est sûr que ça aide pas vos cils à pousser correctement. Donc, arrêtez de pleurer, arrêtez de vous en faire pour ces vilaines filles ou ces vilains garçons qui vous font de la peine. Et peut-être que vos cils s'en trouveront
en meilleur état. Je vous mettrai en barre d'infos des petits liens pour l'huile de ricin, pour toutes sortes de petites choses. Également les coordonnées d'Audrey qui a réalisé pour moi ces petites extensions. Et puis si vous avez des questions ou des informations que j'ai pas données, mettez-moi dans les commentaires. J'espère que cette vidéo a été un moment agréable pour vous, en tout cas pour moi ça l'a été. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à me mettre éventuellement un petit pouce bleu, un petit like. Voilà, je vous ai donné tous mes petits secrets. La vidéo se termine, je vous fais des gros bisous et j'espère à une prochaine fois. Surtout, n'oubliez pas que la vie peut être magique si vous la rendez magique. Prenez soin de vous, moi j'ai faim donc je vais aller manger. Bisous. Place à présent à un duel de regard. Non, pas du tout, c'est un vlog beauté. En duel de regard. Non, je montre juste le résultat des extensions. Et puis d'abord, t'es qui? Je suis la sagesse intérieure dans ta tête. Oula, on est mal barré. D'accord.